Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 104.5 Urban FM, la station Urban René. Qu'est-ce que tu vas faire les vacances? On aura d'abord 2 semaines de repos donc pour le morning. Ensuite, je vais reprendre donc pour le mag des vagues. Après, tu vas arrêter. Après, tu vas encore faire 2 semaines de vacances pour reprendre de la Fresh Morning. Oui. Mais tu es une star, hein, en fait. Tu te la... Stardou, la Fresh Stardou. Non, je vais essayer de, comme on m'a conseillé hier, d'aller un peu du côté des 4 saisons, avoir un peu plus d'informations pour pour Donc, la langue. on doit te conseiller d'aller à la recherche de tes origines. Non, mais après, je connaissais la fondation, Jésus. mais j'avais pas cette idée en tête d'aller là-bas. Après, je me dis que pourquoi ne pas faire un tour pour avoir plus d'informations, vu que c'est pas juste les langues aussi, c'est avoir des informations sur, par exemple, certains sites, certaines activités de la communauté ou encore, on va dire quoi, des cimetières de famille, quoi. D'accord, Mosley, toi, tu feras quoi pendant les vacances? Les vacances... Tu vas voyager. Ouais, juste des allers-retours. Oh, Tu ne vas pas, tu moi, vas pas faire une... Je vais toujours au village. Tu vas pas faire de l'observation politique? Bien sûr. Parce qu'il y a les élections. Bien sûr, ça ne peut pas manquer. On sera évidemment à l'affût de chaque information. Après, il pourrait arriver qu'on ait des émissions spéciales par rapport à un certain nombre d'actualités qui pourraient être intéressantes aussi bien pour les auditeurs que pour évidemment participer pleinement à l'éveil des consciences durant les élections qui arrivent. Il faut savoir. L'éveil des consciences ou l'information. Frère, tu es là pour l'éveil des consciences ou l'information? Ouais, mais l'information éveille la conscience, non? D'accord, ok. On contribue à l'éveil des consciences. Tu avais une thématique ce matin? Ce matin, on devait juste parler de l'actualité qui, évidemment, tourne autour de la présentation du bilan par le Parti démocratique gabonais. On a parlé pour le site lesgabonais.com. Et évidemment, dans ce sillage-là, il faut savoir que c'est un document qui a été mis en place par le secrétaire exécutif du PDG, donc présenté hier à la presse et au hiérarque, sinon aux militants du PDG à son siège à Louis. Et ce document a pour ambition de revenir sur les 14 ans d'exercice du pouvoir par Ali Bongo Ondimba. Et tu sais qu'entre-temps, il y a quelques semaines, deux semaines je crois, maxi, il y a deux Gabonais qui ont fait un bilan également et qui présentaient un bilan pas assez reluisant de l'action politique d'Ali Bongo pour le second mandat, parce que ce n'était pas pour les 2 mandats, à la différence du bilan du PDG qui lui part des 14 années passées à la tête du pays. Le document du PDG, on peut le retrouver, hein? Oui, il est disponible aujourd'hui aussi bien sur le site internet. Je crois qu'il est en train de circuler également sur les plateformes sociales, notamment WhatsApp. Je vois beaucoup de groupes dans lesquels il est partagé. Donc, il a 96 pages à peu près, on va dire la centaine de pages. Et derrière, l'ambition, effectivement, c'était de pouvoir donner aussi le regard du PDG. C'est vrai que depuis Mabor, on aurait pu se poser la question pourquoi il revient au PDG de faire le bilan d'Ali Bongo Ondimba, alors qu'en réalité, le PDG n'est en rien concerné par l'action politique du chef de l'État. Parce que certes, c'est son parti, mais il devait être juste en appui pour pouvoir ventiler les réalisations au lieu de produire un bilan. C'est inédit, c'est une première en ce qui concerne notre pays où on voit le parti au pouvoir fournir une documentation qui va dans le sens de pouvoir dire ce qui a été fait. Oui, mais parce qu'ils se sentent aussi un peu impliqués en tant que parti au pouvoir. Bien sûr. C'est vrai que le chef de l'État est une émanation du PDG, en plus c'est leur président et c'est le candidat du parti, mais également le gouvernement et les différentes chambres aujourd'hui du Parlement sont en majorité, sinon à une majorité écrasante occupée par le Parti démocratique gabonais. Et c'est peut-être vrai qu'ils auraient pu le faire, mais ça aurait été bien si ça venait du gouvernement, de l'exécutif, qui présenterait le bilan de l'action politique d'Ali Bongo Ondimba en tant que chef de l'État. Mais n'empêche que le PDG s'est senti dans l'obligation, parce qu'il faut savoir que ça c'est une analyse, ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit par le secrétaire général. Il faut savoir qu'entre 2009 et 2016, surtout en 2016, le reproche qui a été fait au Parti démocratique gabonais, c'est de ne pas suffisamment s'être impliqué
dans la ventilation des réalisations d'Ali Bongo Ondimba. Beaucoup ont même pensé qu'il y avait eu, entre griffes, trahison du candidat, dans la mesure où on n'a pas vu le PDG se mettre réellement en avant. Par contre, on a vu les associations, les groupements de jeunesse se mettre en avant pour défendre le candidat de l'époque. Et aujourd'hui, le PDG a certainement, puisque dans les 7 dernières années, le PDG s'est choisi de pouvoir taire ce type de velléité au sein de sa formation. Notamment, il n'y a plus d'associations politiques, membres du moins, qui pourraient être proches du PDG qui continue à exister. Donc, ce programme a donc cette ambition-là, cette volonté de pouvoir faire en sorte qu'on soit dans une logique qui permettrait de présenter un regard assez général sur l'action de manière globale d'Ali Bongo depuis 2009 à aujourd'hui, et qu'on puisse y lire un certain nombre de points marquants qui auraient un lien particulier, notamment avec tout ce qui tourne autour de la gouvernance, enfin je l'ai dit tout à l'heure, notamment en termes de politique et diplomatie. Vous avez également des questions en rapport avec, on va dire, tout ce qui tourne autour des engagements sur le plan social d'Ali Bongo Ondimba, notamment la redistribution qui est, comme il le dit si bien dans le document, qui a été revu. Le système de redistribution est aujourd'hui mieux élaboré parce qu'il permet d'arriver à des investissements qui soient à caractère social, des investissements à caractère social qui permettent à ce que sur le plan de la santé, on enregistre quand même de 2009 à aujourd'hui, on a vu la redéfinition même d'un certain nombre d'infrastructures sanitaires. On peut parler par exemple du centre hospitalier de Libreville qui est devenu un centre hospitalier universitaire et qui est doté aujourd'hui des équipements et des bâtiments depuis 2012 par là, qui sont aujourd'hui quand même à la pointe de la technologie. Vous avez le centre universitaire d'Ovendo, vous avez le centre universitaire qui est désormais occupé par, qui est désormais utilisé par la santé militaire à Akanda. Vous avez le centre de cancérologie, vous avez un institut d'épidémiologie qui est en train d'être finalisé du côté d'Ovendo, toujours à l'ancien site de l'hôpital pédiatrie. Donc ce document va point par point, on appelle ça comment, thématique par thématique. Oui, ça va de thématique en thématique pour pouvoir donner un éclairage sur les différentes actions qu'a posé Ali Bongo. Par exemple, si on peut encore prendre un autre exemple, si on prend les questions en rapport avec la protection de l'environnement, on sait que le Gabon aujourd'hui a une reconnaissance internationale, a même eu à bénéficier d'un certain nombre de financements sur le plan de ce qui concerne la protection de l'environnement, simplement parce que au moment où nous parlons, le Gabon s'est investi à construire une politique allant dans le sens de la protection de la biodiversité, mais surtout à s'inscrire dans la logique de préservation de l'environnement. Et le One Forest Summit qui a été organisé par la France et le Gabon suffit pour pouvoir témoigner de cet engagement qui est d'ailleurs fait du chef de l'État l'un des présidents à pouvoir réellement s'inscrire dans la logique de faire en sorte que on va dire l'écosystème mondial soit préservé, notamment un poumon comme celui du bassin du Congo. Donc, c'est autant de points aujourd'hui qui, ceux qui auront la possibilité, ceux qui voudront aller lire ce document, vous pouvez l'avoir en téléchargement sur le site du Parti démocratique gabonais, sur les réseaux sociaux, et je crois qu'il y a aussi une édition physique qu'on peut retirer au siège du parti. Donc, au centre des études politiques. Au centre des études politiques du Parti démocratique gabonais. Dirigé par Loric Ngongaro. Oui, effectivement, qui a été dernièrement nommé. Donc, on voit bien qu'il y a cette ambition-là pour le PDG d'être pleinement inscrit dans la logique de défendre son candidat, et pour qu'on ne soit plus dans cette logique qui aurait pu porter préjudice à ce parti, et qu'il soit véritablement inscrit dans on va dire la dynamique de défendre le bilan de leur candidat, de celui qui va porter leur couleur pour le 26. Et c'était une conférence de presse autour de laquelle également il y a eu des questions d'actualité, mais le point d'orgue était celui de la présentation de ce bilan. Il est déjà dit, les dépôts des candidatures sont encore repoussés. Oui, les dépôts de candidature ont été repoussés parce qu'il y a eu l'expression, du moins il y a eu des sollicitations de la part d'un certain nombre d'acteurs politiques qui estiment qu'aujourd'hui,
la date du 14 qui avait été prorogée pour la première fois ne donnait pas plus de possibilités. Et vous savez également qu'avec la publication de la liste des candidats du PDG, avec un certain nombre de retours qu'on a sur cette liste-là, il y a beaucoup de personnes qui ont des velléités et qui pensent que, avec, par exemple, le fait que le PDG n'ait pas choisi d'investir un certain nombre de personnalités dans certaines localités peut être une possibilité pour eux de ravir les sièges. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand engouement de la part des candidats, aussi bien pour les locales et les législatives, mais aussi pour la présidentielle. Et cela n'est d'autant plus qu'intéressant parce que ça va permettre à ce qu'il y ait une véritable lecture de quelle est la dynamique sociale aujourd'hui au niveau de notre pays. Là, on ne va plus repousser. Bon, techniquement, je pense que ça va quand même paraître bizarre. Donc, ça paraîtra bizarre. Certains attendaient la liste du PDG pour pouvoir se présenter aux beaucoup, élections. beaucoup. Si vous prenez par exemple le premier siège de la commune de Bitam, vous allez voir que c'est un primo. Donc il y a des gars qui se disent que bon, si tel est positionné, moi je ne pars pas. Oui. Donc ils attendent la liste du PDG. Mais je l'avais dit ici que le PDG, c'est le parti qui coiffe le pays depuis 55 ans. Et étant cette formation qui a un ancrage plus ou moins national dans la mesure où le PDG aujourd'hui se retrouve dans des coins les plus reculés de notre pays, eh bien, il y a que, avant de se positionner, on regarde quand même qui sera l'adversaire. Et en fonction de celui que le PDG aura à choisir, eh bien, X ou Y peut se décider à dire, bon, je m'en vais parce que ça semblerait plus facile avec tel ou tel qui a été investi. Surtout que là, beaucoup de militants même sont en train de lire aujourd'hui, du moins, comme je le dis, contestent aujourd'hui le fait qu'un certain nombre de cadres ont été choisis comme ceux qui devraient porter les couleurs du parti. Tu as les retours des militants qui contestent. Mais Mosley, il faut arrêter les mais informations gratuites. Je vais répondre à des auditeurs. Mosley ne défend pas le bilan du président. Mosley fait le compte rendu de la conférence de presse qui présentait donc le document du Parti démocratique gabonais. Effectivement. Voilà, parce que les auditeurs, ils sont en train d'envoyer beaucoup les messages. Je voulais revenir sur Jean Ping, il a demandé les excuses à France 24. Parce qu'il a dit que le ministre de la Défense était dans l'hélicoptère en mode Rambo, Tyler Rack 2. Il n'a pas présenté des excuses. John Wick, si, il a dit qu'il a présenté des excuses. Il a dit que si tant est que... Il a dit ça. Si tant est que... Qu'il a dit qu'il y avait les Français dans le ministère. Il avait dit que si on lui prouve que Jean-Yves Le Drian n'était pas au Gabon... Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Dans France 24, j'ai regardé l'interview, il a dit « Je m'excuse parce que j'ai impliqué la France dans ma conférence de presse. » Bon, c'est peut-être ta manière de comprendre. Non, c'est pas ma manière de comprendre. Les mots sont là. On peut chercher le En suivant Jean Ping, son objectif c'était de dire... Il était avec Boisbriand. Oui, qu'il connaît depuis, d'ailleurs, il l'a rappelé. Mais ce qui est sûr, il disait que si tant est qu'il y a eu méprise sur l'information qu'il a donnée, il s'excusait. Parce que il peut ne pas avoir le bon retour. Mais ce n'était pas des excuses en réalité. Donc tu veux dire qu'il maintient ce qu'il a dit? Il maintient, entre autres, ce qu'il a dit, tout en exprimant le fait que si ce qu'il a dit était faux, eh bien, il se rétracte et qu'il présenterait ses excuses ou qu'il présente ses excuses. Mais c'est une tournure, c'est une façon... S'il attend la réponse d'une personne, d'une structure. Non, je pense pas. Il a dit un certain nombre de choses, mais non. Après, si à l'épreuve des faits, ce n'est pas correct, il a le droit de se rétracter et de présenter ses excuses à la France, parce que c'est quand même au moment où Jean-Yves Le Drian, la période qu'il cite, Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense. Et il n'était pas au Gabon. Et à ce moment-là, s'il n'était pas au Gabon... S'il n'était pas au Gabon, il n'était pas au Gabon. S'il n'était pas au Gabon... Il n'était pas. Soit, s'il n'était pas au Gabon, eh bien, et ça voudrait dire que Jean Ping a eu un mauvais renseignement et que ce qu'il a dit porte atteinte à l'intégrité de la France et des autorités françaises. Parce qu'on pourrait faire passer Jean-Yves Le Drian pour tout et n'importe quoi, ou encore dire que la France a pleinement participé, comme eux-mêmes ils le disent, avec leur terme, au bombardement du QG de Jean Ping. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on soit
dans la lecture de cette interview, il faut quand même lire un certain nombre de faits aussi, comme il a dit, qu'il ne peut pas se présenter à une élection déjà pipée d'avance. C'est vrai que moi, j'ai discuté avec des gens sur les réseaux qui disaient qu'ils ne sont pas tout à fait satisfaits de sa prestation, dans la mesure où, c'est vrai, les jeux sont pipés d'avance, mais il y a que, notamment la question de savoir s'il avait un dauphin ou quelqu'un qu'il pensait être en mesure de fédérer les différentes velléités au sein de l'opposition, il a dit qu'il n'en avait pas. En d'autres termes, il a dit qu'il n'en avait pas. Et beaucoup trouvent que ça, c'est ce qui va continuer à entretenir ce flou qu'on enregistre dans l'opposition aujourd'hui. Au moins, si Jean Ping avait eu peut-être la sagesse de dire tel ou tel me paraît plus en main d'incarner quelque peu les aspirations de la population ou de l'opposition et qu'on devrait peut-être nous mettre derrière lui, ben, ça aurait permis à chaque état-major aujourd'hui déclaré de réfléchir sur, si Jean Ping l'a dit, on sait que Jean Ping a encore de nombreux partisans au sein de l'opposition et qu'il y a beaucoup de hiérarques de l'opposition qui aimeraient, qui auraient voulu qu'il soit candidat pour pouvoir affronter Ali Bongo et qui sont aussi en train de travailler, beaucoup aussi sont en train de travailler pour une période de transition et pour une alternance politique et des lendemains électoraux apaisés. Et à ce moment-là, ça aurait permis à ce qu'ils commencent à avoir une construction d'une éventualité ou d'une possibilité de candidature unique au sein de l'opposition. Sauf que bon, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, on se retrouve dans cette lecture qui veut que, bon, Barreau Chambrier devra continuer à se battre pour l'unité de l'opposition, pour l'aide Missambo, pareil, Raymond Donsima et tous ceux qui se sont déclarés. Et ça fait une pléthore de candidatures au sein de l'opposition, alors que tous convergent vers un même objectif, qui est celui de l'alternance politique. D'ailleurs, il y a une plateforme toute dédiée qui s'appelle Alternance 2023. Il est important, ou il importe aujourd'hui, que cette alternance commence d'abord par un regroupement au sein de l'opposition, surtout que nous allons à une élection à un tour, et une élection à un tour sous-entend que les petits arrangements, c'est vrai que je l'ai dit ici, qu'on pourrait même à la veille, mais à la veille, ce sera prendre de court quand même vos partisans, et ça peut même faire en sorte qu'il y ait des gens qui se disent mais vous vous moquez de nous en fait, et qu'ils finissent par rechercher quelqu'un d'autre qui soit en mesure de pouvoir mieux incarner leurs aspirations. Donc il y a aujourd'hui, cette intervention de Jean Ping aurait pu favoriser cette cristallisation des espoirs autour d'une personne au sein de l'opposition, parce que la parole de Jean Ping aujourd'hui est considérée quand même pour beaucoup comme étant une bénédiction. Donc à ce moment-là, il a peut-être raté un peu le coche. On espère que d'ici là, il se prononcera pour quelqu'un et qu'il parviendra à travailler à cette unité de l'opposition rêvée par un certain nombre de personnes au sein de la population. René, tu vas faire le retour aux sources. Ta fraîche. Tu vas faire le retour aux sources. Oui, je vais faire le retour aux sources. À ton association, là, ça s'appelle comment? Fondation. Ta fondation 4 saisons. 4 saisons, il y a 4 saisons. Hein. Saison sèche, saison des pluies. Petite saison sèche, petite saison des pluies. C'est la fondation 4 saisons. Je vais essayer de faire un retour aux sources parce que les moqueries, là, c'est trop du Donc c'est maintenant là que tu te rends compte de ça. Oui. Mais c'est triste. Hein, viens à l'Institut Akio-Bien, on va t'apprendre. Oui, mais là-bas, c'est seulement. L'Institut Akio-Bien est fermé. Non, Non. jamais. Jamais. Si. L'Institut Akio-Bien n'est jamais fermé. Il n'y a pas les C'est cours. ouvert. Il n'y a pas de salles de classe. Effectif pléthorique. Merci à tous les auditeurs sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine dans le DA Fresh Morning. On se retrouve fin septembre, début octobre. Restez connectés, voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous votre... Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.